Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, ou bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, quel que soit le pays francophone duquel vous me regardez actuellement. Je vous remercie aussi pour vos très gentils messages, plein d'affection et de bienveillance. Je vous envoie de même plein d'affection également, plein de bonnes pensées. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que le passage un petit peu de l'été à l'automne ne se passe pas trop mal pour certains d'entre vous. Moi j'ai un petit peu du mal, je vous avoue, je ne suis pas une grande fan de ce changement de saison. C'est un petit peu, à chaque fois c'est pénible toujours. Par rapport aux énergies, c'est désagréable. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée, que ce soit au travail ou à la maison ou avec vos enfants, peu importe. Que vous vous portez bien, en tout cas c'est très important. On va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que les oracles vont nous révéler. Sur quelle page de vie on va ouvrir le livre aujourd'hui, on va voir. Alors, je vais prendre le... Mais il s'appelle déjà celui-là, je ne me souviens plus. C'est l'oracle de la voyante, je crois, un truc comme ça. De toute façon, dans ma vidéo de présentation, vous les avez. Hein. Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui? Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, merci. Il y a une belle âme qui m'a mis un message comme quoi, à chaque fois, c'était souvent orienté sur des masculins. En fait, quand c'est... oui, que les énergies, vous pouvez les changer toujours. Mais moi, souvent, on me fait insister quand c'est un homme ou quand c'est une femme. Donc si j'insiste et que la carte le dit, surtout pour les oracles, je le notifie, voilà. Sinon, quand je vous dis que vous pouvez, que les énergies, vous pouvez les changer selon comment ça vous parle par rapport à votre genre, là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des guidances où, par exemple, comme dans l'oracle des miroirs, où je tombe sur la carte du masculin ou de la féminine, c'est masculin et féminine, 0,2,22 quand je vous dis ça, pas triplé. Mais sinon, vous pouvez interchanger selon votre genre. L'amour n'a pas de genre. On nous parle d'une séparation qui s'est passée chez vous, à votre maison. Ici. Enfin voilà. Sinon, l'amour n'a pas de genre, donc vous interchangez. C'est vrai que j'ai arrêté de le répéter parce que, bon, au bout d'un moment, ça devient un peu fatigant de répéter sans arrêt les mêmes choses. Mais ça ne veut pas dire, chers messieurs qui me regardez, je vous oublie pas, mes chers 17%. Enfin non, j'ai regardé tout à l'heure, 18%, excusez-moi. Il y a un petit pourcent de plus qui s'est rajouté. Vous êtes également concernés. Voilà. On nous parle d'une séparation qui s'est passée à votre maison. Un amour qui a été mis à mal, qui a été mis en instabilité. Pourtant, on nous parle qu'il y a beaucoup de sexualité. Attendez. Mais il y a une décision qui a été prise de votre part. Ouf, d'accord. Par rapport à... Vous avez mis une personne à distance, vous lui parlez plus, c'est quelqu'un qui culpabilise, qui va avoir des foudres par rapport à sa santé encore. C'est quelqu'un qui est jaloux. Je vais les battre encore, hein, parce que... Mais on nous parle de ça. Apparemment, il y a eu un amour qui a été mis à mal. Peut-être que vous pensiez que cette relation n'était que charnelle et vous avez des réels sentiments pour cette personne. C'est le message qui me vient. Oui, vous vous êtes senti trahi. Mais il va y avoir le boomerang qui va tomber sur cette personne. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à la maison. Là, je vais voir quoi, je vais demander. Il y a un échec. Ouais. Il y a un échec qui s'est passé à la maison chez vous et qui a fait une séparation. C'est bien ce que je pensais, la carte, l'oracle vient de me le confirmer. Il y a une histoire de trahison là-dedans, on va voir pourquoi. En tout cas, c'est une personne d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Peut-être c'est quelqu'un qui était à l'étranger, qui est revenu vous voir.
Ou quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi maintenant. Hein. Si vous savez, il y a des personnes aussi, je fais un petit aparté 0505 quand je vous dis ça, il y a des personnes qui m'ont fait remarquer, qui me disent pourquoi vous parlez souvent de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Donc j'en parle pas si souvent que ça, parce que l'oracle le propose. Si l'oracle, excusez-moi, le propose, c'est que bien sûr maintenant, on a... on est tous les uns les autres mélangés, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de genre, ni de religion, ni de couleur de peau. Donc s'il y a quelqu'un qui a envie de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas de la même nationalité ou de la même religion, grand bien lui fasse. Le principal, c'est que la personne soit heureuse et qu'il s'aime. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas très apprécié cette remarque, mais... après, il y a des gens aussi qui ne sont pas d'origine étrangère ou qui ont vécu à l'étranger, qui peuvent revenir ou qui ont été en vacances. Après, vous voyez comment ça vous parle selon le tirage. Voilà. Mais si l'oracle le propose, d'ailleurs, vous voyez dans la carte, hein, on nous montre bien la planète. C'est un échange. Hein, moi, je vois ça comme quelque chose d'échange, un partage. Et on nous montre bien, vous voyez, la personne n'a pas la même couleur de peau. Donc là, c'est pas une personne quand même qui est à l'étranger ou qui voyage à l'étranger. On parle quand même d'une personne qui n'est pas pareille au niveau de sa couleur de peau, qui est d'une autre nationalité que la personne. Mais ce n'est pas un mal. On a tous droit à l'amour. Alors. Oui, pourtant on nous parle de quelque chose qui était bien, hein, vous étiez bien. Oui. Vous avez eu un compromis par rapport à une distance qui avait déjà été établie. Oui, oui, oui. D'accord. Il y avait eu déjà une distance entre vous, mais vous avez trouvé un compromis. Il y a eu un autre déplacement et un autre échec par-dessus. En tout cas, on nous dit que, voilà, oulala, boomerang plus la loi divine ici. Ou peut-être la loi des hommes, selon ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a une plainte, quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Mais en tout cas, là... pourtant, on dit bien, hein, c'était une chance, hein, ici. Mais il y a eu un échec. Par rapport à... Ouais. Là, il y a une perte de temps par rapport à une communication ici qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas comme il faut. En tout cas, on nous dit que cette personne va avoir beaucoup de culpabilité. Cette personne va avoir des problèmes de santé. Ça sort à côté, hein, j'y peux rien. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas gérer sa jalousie. Oui, c'est votre masculin ici, il sort. C'est lui. Le jaloux, c'est lui. D'accord. Voilà. C'est lui. Donc c'est lui qui va avoir le karma ici. Vous voyez là, on me fait sentir un masculin. Même si la carte est un homme, on peut dire une énergie. Mais là, on me parle bien d'un homme ici. Je suis désolée. Hein. Ça peut être vous, hein, l'homme qui est jaloux et qui est parti. Et si vous voyez cette guidance, ça peut vous donner un conseil. Il va avoir un coup de pouce du destin, un changement qui va se faire. On dit à cette personne de travailler sur lui ou sur elle. Hein. Enfin, sur lui, plutôt, là, ici. De faire preuve aussi de clairvoyance, de développer tout ce qui est médiumnité, de se reconnecter à ce... C'est quelqu'un, pourtant, on me parle de quelqu'un qui peut avoir des dons. C'est quelqu'un qui les a en fond de lui, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Et on dit à cette personne qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Hein. Ah, vous voyez pas les cartes, mince, excusez-moi. Il faudra que je refasse des essais avec la caméra parce qu'elle a bougé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un de très jaloux et c'est quelqu'un qui... son karma, ça va être des problèmes de santé. J'entends, c'est pas les premiers. Vous voyez comment ça vous parle.
En tout cas, il y a eu une chance. Il y a eu un coup de pouce du destin qui a déjà été donné. Il y a eu beaucoup de joie entre vous. Vous étiez déjà à distance. Donc, le fait de vous rapprocher, de vous retrouver, vous avez été content, contente. Et du coup, vous avez trouvé un compromis. Et ça a recommencé derrière. Il y a eu un rééloignement. Mais pourtant, on nous dit bien que c'était une chance ici. On nous dit quand même, on nous parle dans le temps à venir, c'est pas maintenant, hein, parce qu'on a eu la parole et le temps qui est retardé par rapport à une histoire de trahison, donc on va voir si c'est vrai ou pas cette histoire de trahison, je vais la mettre de côté, je poserai l'intention. Mais on nous dit que c'est retardé. Pourquoi c'est retardé? Parce que cette personne perd du temps avec peut-être des paroles. Ah non, ça y est, j'ai compris, la trahison, la parole et le temps. Cette personne perd du temps parce que c'est quelqu'un qui parle tout le temps de la même chose. C'est quelqu'un qui vous dit tu m'as trahi, tu m'as trahi. Alors que c'est une perte de temps ici, on lui dit. Ça y est, le message est venu, excusez-moi. On nous parle pourtant qu'il va avoir un cadeau, un coup de pouce du destin qui va venir dans un changement qui va arriver. Ça va être une victoire par rapport à une correspondance. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui qui va se manifester, qui va vous écrire ici. On va voir. Comment vous vous sentez, vous, par rapport à cette personne? Oui, on nous dit, ouais, vous n'êtes pas bien, vous êtes instable. Je vais reprendre les cartes parce qu'il y a la sexualité qui est tombée, je ne sais pas pourquoi. Retard, sexualité, instabilité, sur un amour. Non, pourtant vous vous entendez bien sur le plan sexuel, il y a beaucoup, mais il y a quelque chose qui a mis du retard. Une instabilité sexuelle, c'est bizarre, hein, qui vous met dans un enfermement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous frustre, vous, sur le plan sexuel avec cette personne. Voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des pratiques, un peu, je sais pas, un petit peu particulières, ou c'est quelqu'un qui ne vous montre pas assez peut-être de douceur, de tendresse. Pourtant, on nous dit qu'il y a de l'amour, hein, de la sincérité, un amour sincère et véritable ici, vous voyez. Mais il y a une instabilité avec la sexualité. On ne nous parle pas de tromperie ici, hein. Enfin, on va voir peut-être par la suite, parce que là, les cartes, elles sont pas très... Ça parle, mais je sens que c'est pas assez léger encore, hein. Il n'y a pas trop de messages. Vous aspirez à quoi, vous? Vous voulez la tranquillité, et vous vous protégez avec le bouclier, vous en avez marre. Vous êtes replié chez vous, hein. Vous êtes vraiment... L'Aïur et le tarot, ce serait l'ermite, hein. Vous êtes en mode... Oui, miroir magnétique, c'est vous encore. Par rapport à ces accusations, justement. C'est quelqu'un qui vous a accusé. C'est quelqu'un qui a projeté... Ah, d'accord, c'est lui l'infidélité. C'est quelqu'un qui a projeté ses fautes sur vous. D'accord. C'est quelqu'un qui a projeté ses fautes sur vous. C'est quelqu'un qui vous a accusé. On nous dit que c'est une épreuve ici. Cette prise de distance, cette décision, on est dans le retour, vous voyez. Ça va recommencer, hein. On est encore sur le schéma répétitif qu'on a vu hier. C'est une épreuve à chaque fois. J'entends pour cette personne, parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. Attendez, je lève le Paolo Santo ici, voilà. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. Oui, il y a un lien d'hérédité entre vous, donc je vais prendre les cartes qui va bien. Mais là, c'est quelqu'un qui va... D'accord. Donc on nous parle d'une personne qui vous a accusé de quelque chose. Excusez-moi, j'ai bougé le décor. C'est quelqu'un qui vous a accusé, qui vous a projeté ici ses fautes sur vous. C'est quelqu'un qui va avoir un retour de karma. Ça va être assez lourd parce qu'on a eu la loi divine en même temps. Et... normalement, ça n'aurait pas dû avoir lieu, mais on nous parle de quelque chose de frustré au niveau sexualité par rapport à vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas des pratiques... mais j'ai eu plutôt, ensuite, avec la carte qui a suivi, et les accusations, c'est quelqu'un qui vous a accusé d'infidélité. On a vu que c'était quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui ne doit pas savoir se contenir. En tout cas, on nous dit que cette personne, hein, elle pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous en ce moment. Hein. Excusez, la lumière, elle n'est pas terrible. Attendez. Je vais mettre vite pause, je vais voir si je peux pas enlever cette luminosité. Je reviens vers vous de suite, de suite, de suite. Bon bah ça s'enlève pas, du coup j'ai préféré tout enlever. Voilà, je vais les mettre ici.
C'est quelqu'un qui rêve, hein, c'est quelqu'un qui rêve de vous, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais regardez, on l'a encore... Waouh, j'ai coupé, j'ai pas fait esprit, il y a la jalousie qui est tombée. Oui, c'est quelqu'un qui est très jaloux, mais il va avoir son karma, hein, voilà, la loi divine, la culpabilité, le boomerang, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la santé, ça va être son karma, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui culpabilise de ce qui s'est passé, parce qu'il va se rendre compte qu'il a fait un mauvais jugement vis-à-vis de vous. Et son boomerang, sa foudre, ça va être par rapport à la santé. Et on nous confirme bien un homme ici. Hein. On nous le confirme encore. Voilà. On nous confirme encore. Ouais. Il y a bien un lien d'hérédité, on nous le redit encore. C'est quelque chose qui va se reproduire. Hein. Parce qu'il y a le retour et l'hérédité à la maison. Donc c'est quelqu'un potentiellement qui, peut-être que vous habitez ensemble, c'est peut-être quelqu'un qui est parti. 15-51 quand je vous dis ça. C'est peut-être quelqu'un qui est parti, vous voyez, avec la séparation et l'échec, mais c'est quelqu'un qui va revenir. À chaque fois, ça va se reproduire et on nous dit bien les preuves derrière. On est sur quelqu'un qui... On est sur quelqu'un qui ne comprend pas. J'ai l'impression qu'on est sur une personne qui ne comprend pas la chance qu'il a. C'est le message qu'on me donne ici. On me dit c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Ma petite Marie, je vais la mettre en face de moi. Excusez-moi. Hop, voilà. C'est quelqu'un oui, qui ne comprend pas. C'est le message qu'on me fait passer ici. Oui, il va y avoir une victoire hein, sur cette décision qui a été prise par avoir une correspondance, oui. Qui va amener un changement dans votre situation, vous voyez. Ouais. Il va avoir un coup de pouce du destin. Et pour cet autre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous reparle encore du boomerang, de la santé. Regardez, la loi, je les ai battus pourtant devant vous. Hein. Regardez, la culpabilité, parce que c'est quelqu'un qui est jaloux. On nous dit bien encore cette personne étrangère ou d'origine étrangère. C'est quelqu'un qui pense à vous. Mais c'est quelqu'un qui est persuadé, voilà, qui est instable, parce que c'est quelqu'un qui est persuadé que vous l'avez trahi sentimentalement. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un d'instable par rapport à ces accusations. Avec le miroir magnétique, vous apparaissez ici, vous vous protégez, vous voulez la paix, vous en avez marre. Vous êtes séparés actuellement et cette personne ne comprend pas, vous êtes sa destinée, il ne le comprend pas. Vous voyez? Juste quand je dis ça, on a le masculin qui sort. C'est quelqu'un qui est en grande instabilité et là, les problèmes de santé qu'il va avoir dessus avec la loi divine et le boomerang, ça va lui faire très mal. Hein. Vous avez vu, depuis le début du tirage, plusieurs fois, les 3 cartes sont sorties en même temps. Pourtant, j'ai battu les cartes devant vous. C'est quelqu'un qui va... quand ça va tomber, ça va lui faire mal. Hein. Comme je dis, c'est quelqu'un qui va prendre cher. Il y a une belle âme qui m'a demandé, m'a dit, mais c'est quoi prendre cher? Ben, c'est ça. Prendre cher, c'est ça. C'est quand la personne, elle fait n'importe quoi. Et vous allez avoir une évolution, vous, hein, sur cette fatalité. Vous en avez marre, vous allez mettre peut-être un stop. Ah non, vous allez vous retourner vers votre famille ou vos amis. Vous allez passer du temps avec eux, vous allez communiquer. Ben, c'est très bien. On vous parle d'une chance à venir, oui. Pourtant, vous rêvez Ah, pour certains, vous rêvez de santé, c'est bizarre. Peut-être que vous avez des problèmes de santé. En tout cas, vous voyez, là, la loi divine, avec la chance, le message, il sort différemment pour vous. Demandez, visualisez. Essayez de prier, de demander l'amélioration de votre problème de santé. On vous entendra. Oui, il va y avoir un déplacement hein, pour un compromis qui va être trouvé. Peut-être par rapport à votre santé. Là, on ne me parle pas de votre autre. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans la continuité de la santé, là, pour certains, certaines. Peut-être vous avez un problème de santé, vous allez avoir un rendez-vous médical. Mais, pas un compromis, mais je vois le rendez-vous. Ce ne sera pas à côté, hein. Peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez prendre des transports pour y aller. Vous avez peur. C'est pour ça qu'on a vu la santé tout à l'heure. C'est quelque chose qui... Mais demandez à votre guide, demandez au divin, ça va bien se passer. J'entends des personnes qui ont... Vous avez peur que ce soit grave. Oui, vous voyez, on a la joie ici. Ça va... Ce que vous allez apprendre... Je vois des personnes... C'est rare que j'ai la santé d'habitude. Oui, vous êtes quelqu'un d'entouré, hein, vous êtes entouré
C'est pas la première fois que vous avez ce problème de santé. Hein. Oui, femme, regardez, ça ressort. Ça vous travaille, vous y pensez la nuit, hein, la santé ressort ici. Mais on vous dit que ce rendez-vous va bien se passer, n'ayez pas peur. C'est quelque chose que vous redoutez, hein, ça vous travaille, vous. Vous êtes focalisé sur vous, donc. On revient dans les énergies sentimentales. Il va y avoir un changement. On parle de 3 jours. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, pas plus. On me dit il va y avoir un cadeau, quelque chose. Je vois certaines, vous allez recevoir un cadeau. Je sais pas, peut-être dans 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, peut-être qu'il y a quelque chose, 3 mois. Oui, je sais qu'on va rentrer dans la période des fêtes, mais ça n'a rien à voir. Vous allez avoir un cadeau, quelque chose qui va venir à vous. Oui, on vous parle d'une victoire. C'est quelque chose qui va vous faire énormément... ça va vous faire énormément plaisir. Quelque chose qui va acter. Oui. Ça a un rapport avec cette accusation que votre autre a faite sur vous. Il va peut-être s'excuser. Oui. C'est un cadeau qui va vous apporter la victoire à vous, mais la personne qui va vous le faire, c'est quelqu'un qui sera instable par rapport à ces accusations. Mais vous allez vous protéger encore de cette personne. On a le bouclier qui ressort ici. Depuis cette séparation, en tout cas avec cette personne, vous aspirez à être tranquille. Hein. On a vu que votre santé, c'était quelque chose qui vous faisait souci en ce moment. Et vous aspirez à la tranquillité, vous en avez ras-le-bol, quoi. Pour la faire simple. Voilà. Oui. On parle d'une évolution par rapport à vous, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Victoire, vous voyez? Cette évolution qu'il va avoir va vous apporter la victoire. Ça m'énerve cette luminosité, excusez-moi, c'est trop clair. Vous sortez là, féminine, évolution, victoire. Vous allez avoir la victoire. Oui. Vous êtes bien entouré et on vous parle de la santé, vous voyez? Cette victoire, c'est par rapport à la santé, hein. Vous avez peur, vous craignez que ce soit grave ce que vous avez. Peut-être que vous avez peur. Vous attendez peut-être des résultats d'examen. Pour certaines, on nous parle de naissance. Peut-être que certains, vous êtes enceinte. Peut-être que c'est un rapport avec un bébé. Oui, on nous dit l'instabilité. Oui, par rapport à ce bébé, peut-être aussi. Peut-être que vous attendez, avec l'échec ici, peut-être que pour certaines, ce sont des tests pour savoir, oui, avec l'amour, si vous pouvez avoir un enfant. Mais rassurez-vous, le test, il sera positif. Et ça, mais c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous avez peur que ça mette cet amour en échec ici. Vous aviez peur avec cette personne. Peut-être, oui, ça se précise. Vous avez peur, oui, vous avez peur de cette séparation, vous voyez? Que ce soit à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça que cette personne vous a accusé d'infidélité. Peut-être il a dû vous dire, excusez, enfin je dis n'importe quoi, mais je dis pas qu'il vous l'a dit, mais admettons, oh, parce que moi je peux pas te donner d'enfant, alors tu essayes d'en avoir un avec un autre. Vous voyez ce genre de phrase. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose, c'est ça, le problème de santé, c'est, vous voyez, juste au moment où je vous dis ça, j'ai la fécondité en dos de deck. Vous avez peur de ne pas pouvoir encore l'amour à la coupe. Hein. Vous vous aimez énormément tous les deux, hein, beaucoup. Oui, vous êtes fidèles. L'amour et l'amitié représentent la fidélité. Vous êtes fidèles, vous. Oui, vous voyez, vous sortez, féminine, vous êtes fidèle. À cette personne, vous êtes fidèle. J'entends que c'est ça, c'est quelqu'un qui vous dit... Tu as peur que je peux pas te donner d'enfant, ou il a dû vous faire une scène à cause de ça. Et vous venez de vous retrouver, c'est quelqu'un qui est reparti, j'entends. Mais ça va bien se passer, hein, ce sera positif. Il n'y a pas de problème. C'est très rare que j'ai des messages par rapport à la santé. Parce que c'est un rapport avec le sentimental ici, j'ai compris. Merci. J'espère que ça vous rassurera pour ceux et celles qui sont concernés par le message. Alors, on a vu qu'il y avait un lien. On vous parle de fidélité, de loyauté. Vous êtes fidèle envers cette personne. On nous l'a dit tout à l'heure encore.
C'est quelqu'un qui vous a laissé dans l'attente et dans la solitude. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est bloqué, ce masculin. Principe du blocage masculin, c'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de souplesse vis-à-vis de vous. On nous reparle encore du masculin, vous voyez, j'y suis pour rien. Hein. On nous dit qu'il faut une communication claire et que cette personne doit vous demander pardon, que vous devez accorder le pardon à cette personne pour pouvoir permettre à l'engagement de se faire ici, entre vous. C'est quelqu'un aussi qui se met des bâtons dans les roues parce que c'est quelqu'un qui est dans le blocage par rapport à du matériel, à sa situation matérielle ici. Je vous montre la carte parce que comme il y a la luminosité, je n'avais pas vu, excusez-moi. Je vais faire un... Je vais changer peut-être la caméra de place, elle a bougé tout à l'heure, mais... Pourtant en face de moi, il n'y a pas de lumière. Mais... Ouais, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de l'autre, c'est quelqu'un qui ne vous accepte pas comme vous êtes. Pour certains, certaines, on vous dit qu'il va falloir mettre un terme parce que c'est une relation toxique. Pas pour tout le monde, hein, j'entends. On me dit pas pour tout le monde parce qu'on a vu la fidélité et l'amour. Mais c'est vous. Mais on me dit pour certains et certaines, c'est une relation toxique. C'est pour ça que je la mets à part, hein, mais... En tout cas, si cette personne reconnaît vos besoins et vos attentes ici, vous pouvez continuer vos projets en cours, reprendre où vous en étiez et même faire de nouveaux projets ensemble. Et on nous dit bien, hein, cette personne, vous êtes son abondance et sa prospérité. Mais c'est quelqu'un qui dit beaucoup de médisance sur vous. C'est quelqu'un qui est pas bienveillant par rapport à vous dans son entourage ici. On parle pourtant d'une réconciliation, hein, d'une synchronicité imminente. Et on me montre les mensonges. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs. C'est quelqu'un, vous voyez, de déplacement et déménagement. C'est quelqu'un qui fait le va-et-vient. Mais c'est quelqu'un qui vous ment. Il vous ment sur quelque chose, il a peur de l'avenir. Il vous ment sur quelque chose. On va voir sur quoi il vous ment. Sur quoi il vous ment. Sur quoi il vous ment, s'il vous plaît. Manque de confiance. Manque de confiance, refus du changement et manipulation. Mauvaise voie. C'est quelqu'un qui passe sur le bon chemin avec vous. Ou dans sa vie tout court. Hein. C'est ça qu'il ne vous dit pas. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui manipule beaucoup les autres. C'est quelqu'un qui manipule beaucoup les gens. Qui est dans la manipulation, c'est pour ça qu'il n'a pas confiance. Il a peur que vous fassiez la même chose que lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'obstine à vouloir rester tel qu'il est. Il est persuadé que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Il vous remet tous les problèmes sur vous. Pour lui, c'est vous qui devez changer, pas lui. Voilà pourquoi on nous a parlé de relations toxiques. C'est pas vraiment la relation qui est toxique, c'est que cette personne, vous voyez, ça vous mène à la séparation à chaque fois, son comportement. C'est que cette personne, il faudrait qu'elle ait le déclic, la prise de conscience. On nous parle aussi de quelqu'un qui a des blocages, des dettes karmiques, et que cet éloignement momentané est nécessaire pour retrouver à l'avenir le bonheur et les plaisirs. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, ébullition mentale. C'est quelqu'un qui a sensibilité et désir. C'est quelqu'un qui est beaucoup centré sur le charnel, hein, sur le sexuel. Hein. Il ne voit pas tout ce qu'il y a autour du couple. C'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur la sexualité. Alors qu'il n'y a pas que ça dans une vie à deux, dans un lien. Il y a beaucoup d'autres choses. Et j'ai l'impression que ça ressort beaucoup. On a vu avec les schémas répétitifs, c'est quelque chose qui ressort énormément. Et vous êtes comment avec cette personne? Amour inconditionnel. Vous êtes dans ça, vous. Vous aurez aimé que cette personne vous protège. Et vous aurez aimé que cette personne soit en harmonie avec vous. Mais ça prend du temps. Parce que, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Cette personne n'est pas dans son développement spirituel. Vous avez le choix. On vous dit ici, vous avez le choix de rester ou de partir. Mais là, il faut faire quelque chose. On vous dit, tu as le choix. Tu as le temps, c'est maintenant. Fais ton choix. J'entends, reste ou pars.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne vous apprécie pas, il n'est pas dans la gratitude avec vous. Ah, d'accord. Ça y est, c'est sorti. C'est quelqu'un qui a sur lui le mauvais œil et potentiellement nous parle d'une énergie tierce aussi avec cette personne. Mais vous, on vous dit, vous avez le choix. Parce que là, pour beaucoup de personnes, la coupe, elle est pleine. La coupe, elle est pleine. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans sa nuit noire de l'âme. Oui, pour vous, on vous parle d'un changement à venir et d'une réalisation de soi en dos de deck. Vous allez vous réaliser, vous allez ce changement que vous allez décider ici, que vous allez acter, va vous amener à un changement, à une réalisation de vous-même. Et à une âme sœur. Dos de deck. Donc, c'était bien un lien karmique. Oui, avec cette âme sœur, vous serez en fusion, on me dit. Ce sera vraiment la personne avec qui vous pourrez vous engager. Oui, à la coupe, on a quoi? On a encore réunion couple. Ça tombe, hein. Mais pour cela, il faut que vous... Hop, pardon. Il faut que vous partez. Je suis désolée de vous dire ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous cache des choses, votre autre là, qui vous cache des choses. Et c'est quelqu'un qui est dans la victimisation, qui ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a là? Conflit, dispute, vous voyez. Et croissance personnelle. Et tromperie. C'est-à-dire tout ça, tous ces conflits, toutes ces disputes, toute cette tromperie, ces mensonges, ça vous freine votre croissance. On l'a vu tout à l'heure, hein, le changement que vous allez choisir ici, ça va vous permettre de vous réaliser. De retrouver la confiance aussi en vous. Je vois beaucoup de personnes qui doutent d'elles. En tout cas, ici, vous allez libérer vos blocages et vous allez avoir une vérité, quelque chose, vous allez y voir clair à un moment donné. Et vous allez prendre le choix de partir ou de rester. Hein, mais en tout cas, le choix que vous allez faire, ça va, pour celles qui vont décider que vous allez mettre un terme, hein, on vous dit la rencontre est prochaine, vous n'allez pas attendre longtemps. Ce sera quelque chose qui va arriver rapidement. Mais méfiez-vous parce que cette autre personne, j'ai tourné la carte hein, pour ne pas la prendre, parce que quand on les voit, voilà, je voulais voir dessous, eh ben, c'est quelqu'un qui sera dans la dépendance affective vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans le blocage de l'immaturité affective. Ouais, vous êtes en conflit intérieur, vous réfléchissez beaucoup, vous. Si ça se trouve, en ce moment, vous êtes en train de beaucoup réfléchir, vous y pensez déjà à ce que je vous ai dit. Je vois un petit peu, excusez-moi, je vais prendre les signes. Et pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a le scorpion, le cancer, les gémeaux, les sagittaires, les béliers et les taureaux. Donc pareil, hein, toujours je le redis, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces signes, la guidance n'est pas pour vous. C'est juste un indicateur de plus qu'elle est bien pour vous. Voilà. Si vous avez les signes, que la guidance vous parle et qu'en plus vous avez les signes, c'est que vraiment, voilà, ça vous confirme ce que vous pensiez déjà. Voilà. Qu'elle est bien pour vous, quoi. Donc on a le scorpion, le cancer, le gémeaux, le taureau, le bélier, le sagittaire. Donc ça peut être vous, votre autre, ou alors la personne que vous allez peut-être rencontrer. On va voir à la... En tout cas, on nous dit, hein, on va voir si ça va se concrétiser à la suite du tirage. Mais en tout cas, on nous dit ici que la personne qui va rentrer dans votre vie, pour ceux et celles qui décideront de sortir, parce que les énergies hein, sont pas figées, hein, ce sont des guidances, hein, ce n'est pas le livre de votre vie à 100%, hein, vous avez quand même votre choix, votre libre arbitre, et la décision que vous allez prendre, pour celles qui choisiront apparemment de se réaliser, et de sortir du conflit intérieur et de se choisir, vous permettra, oui, on nous l'a dit, hein, de faire la rencontre d'une âme sœur, ici.
Par contre, cette autre personne, c'est quelqu'un comme on dit, qui va vous coller au basque, parce que c'est quelqu'un qui va être dans la dépendance affective, et c'est quelqu'un qui a des blocages d'immaturité de l'enfance. On est sur quelqu'un d'immature. Voilà. Donc, mais c'est pas stable, c'est une personne, c'est quelqu'un d'hyper jaloux qui fait pas confiance en lui, qui fait pas confiance, qui fasse pas confiance aux autres, d'accord, il fait ce qu'il veut. On ne demande pas de faire confiance à tout le monde. Vous voyez, j'ai rebattu un peu, on vous parle d'un déplacement. Pourquoi? Parce qu'il y a des schémas répétitifs. Vous allez fuir ça. Ouais. Vous allez fuir les blocages matériels aussi qui sont liés à cette personne. Et ça va vous amener à un engagement ici. Mais il faut une communication claire. Comme on dit, j'entends, il faut crever l'abcès. Mais c'est quelqu'un qui va le prendre mal. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous salir. Faites attention. Mais quand ça va vous venir, vous allez avoir le déclic. Ça ressort encore ici. Parce que c'est quelqu'un qui vous... C'est quelqu'un qui va vous salir en disant des mensonges dans votre dos. Faites attention. Oui. Là, pour certains et certaines, vous avez dit à cette personne, on a la rencontre prochaine et la vérité. Vous avez peut-être envoyé un message, ou vous allez dire à cette personne quand vous aurez des nouvelles, parce que là je vois des féminines, qui sont en conflit intérieur, qui réfléchissaient beaucoup, vous n'êtes pas bien. On vous dit, vous allez prochainement voir cette personne, parce que vous allez dire, vous allez dire la vérité. Dans la vérité, j'entends que vous allez lui dire, écoute, j'ai compris, je sais ça, je sais ça, je sais ça, et c'est fini. Voilà. Vous allez avoir une explication claire, directe avec cette personne. Ouais, et ça va vous amener à la réalisation de vous-même. On a vu comme tout à l'heure, regardez. Et voilà, ce choix va vous amener à la réalisation de vous-même. Ça va vous prendre un petit peu de temps, parce que bien sûr vous allez être perturbé, vous n'allez pas être bien, mais ça va vous amener à l'harmonie. Vous allez vous protéger, vous et vos énergies. Vous allez vous aimer, vous-même. Et ça va vous amener à un bonheur ici. On vous dit que l'éloignement est nécessaire avec cette personne. Vous voyez, et on nous dit même séparation. Parce que, on nous le redit encore, c'est une relation qui est toxique. Pour d'autres, on nous dit malgré tout, vous allez choisir la réconciliation. Peut-être parce que cette personne aura travaillé sur lui ou sur elle entre-temps. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, pour ceux qui auront décidé, ce sera quand même une abondance et une prospérité. Parce que c'est quelqu'un sûrement... Oui, c'est quelqu'un qui sera dans la reconnaissance et les besoins de l'autre. Donc ce ne sera pas une personne si toxique que ça au final, puisqu'elle aura réussi à travailler sur elle ici. Mais en tout cas, vous pourrez faire de nouveaux projets ensemble en commun. Là, on a deux possibilités. Ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est quelqu'un qui sera dans l'acceptation de l'autre. Et c'est quelqu'un même qui va vous demander pardon. On nous dit même qu'il y a une synchronisation qui sera imminente avec cette personne. Une synchronicité qui sera imminente. Parce que vous avez plus confiance. Et lui, il était dans le refus du changement. Donc, vous vous sentiez manipulé. Et vous avez dit à cet autre, tu es dans la mauvaise voie. Mais lui, il est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir. Mais on vous dit c'est quelqu'un de fidèle. Vous voyez, c'est pas le même message que l'autre... je vais dire l'autre page. Voilà, j'aime bien dire les pages de vie. Donc voilà, c'est pas la même chose ici. En tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui est fidèle et qui va libérer ses blocages. Et qui va vous faire confiance. Vous voyez, on nous parle de réunion et de couple ici. Même de fusion. On vous dira, finalement, vous voyez, le changement est à venir parce que ce sera bien votre âme sœur. C'était juste quelqu'un qui était bloqué, qui n'avait pas travaillé sur lui. Par contre, de l'autre côté, ce sera vraiment une relation toxique et il vous faudra rompre avec cette personne parce que sinon, vous n'avancerez pas sur vous, vous ne vous réaliserez pas dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous bloquer, vous et vos énergies. Voilà. Ok. Là, au moins, c'est vu, quoi. Allez. On va voir le lien que vous avez avec cette personne. Alors, je vais demander, vous, cette personne, et après, je demanderai la... Pour certains, vous êtes un prêtre, grande prêtresse. Vous étiez déjà dans la foi, dans le... Oui, vous voyez. Vous étiez connecté à la nature. Vous vous déplaciez beaucoup. On nous parle du voyage.
Je vois pas un gourou, une gourou, mais je vois des gens très très religieux et vous répandiez la bonne parole, oui. Hommes et femmes, on vous dit tous les deux. Hein. Mais on vous dit déjà à l'époque, vous voyez, on nous parle de relations karmiques. Déjà. Pour les origines, on a une personne d'origine égyptienne, pour qui la vie amoureuse est importante. Hein. Vous, cette personne, on nous parle bien de... On nous dit que vous aimez écrire aussi. Vous aimez beaucoup l'écriture. Vous, cette personne. Ou la personne que vous allez rencontrer. Hein. Voyez comment ça vous parle. Parce que là, je commence à sortir un petit peu dans mes intentions. On nous parle d'un lien biblique avec cette personne. Peut-être dans votre nom, dans vos origines. On nous dit aussi que vous aimez beaucoup la mer. Enfin, l'eau, l'océan. Pour certaines, la personne que vous allez rencontrer, ou vous-même, là je suis plus sur votre ex, hein, enfin sur l'autre personne, sur votre personne, l'autre personne, enfin vous voyez comment ça vous parle, c'est quelqu'un qui a peur de manquer, qui a peur de l'avenir. Oui, c'est quelqu'un oui, le transport et les navires, c'est quelqu'un qui part, qui prend la fuite, beaucoup. On nous parle de quelqu'un qui aura peut-être des origines asiatiques autour de vous. En tout cas, on nous dit, il faut pardonner, pourquoi? Pour l'engagement. Vous voyez, regardez, époux, épouse et pardon. Si elle passe pardon, bah, ça marchera pas, quoi. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles et autres liens karmiques. En tout cas, vous avez peut-être aussi des origines amérindiennes avec cette personne, ou la personne que vous allez rencontrer, à vous de voir. Dans les phobies, on a aussi la faim. Peut-être que vous avez manqué, vous avez peur de manquer. On nous parle, oui, là il y a plusieurs personnes, effectivement, vous êtes 3, hein, parce que là on a aussi des origines gréco-romaines, et on nous parle de quelqu'un qui est dans les arts. Et qui a peut-être un don de guérisseur et guérisseuse. En tout cas, on me dit que de garder la confiance et la foi. Pour certains et certaines, vous avez été orphelin, orpheline. Nous, on parle bien de bébé ici. Il y a un rapport avec le bébé. Hein. Et on nous dit en tout cas que votre lien, il est très ancien. Vous avez des âmes très vieilles et que vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Waouh, on m'a fait prendre beaucoup de cartes ce soir. Hein. En tout cas, on me dit que vous avez acquis une certaine sagesse au fil du temps ici. Pour certains et certaines, dans votre passé, vos vies antérieures, vous avez même pu être moine ou nonne ici. Ah, c'est bon, ça y est, c'est fini. Waouh, excusez-moi, il y en a eu beaucoup. Tant qu'on me dit pas stop, je continue. Donc, des fois, ça va loin comme ça. Hein. Ah, c'est très joli, hein. Je vais voir ce que vous devez travailler, vous, cette personne, avec les cartes lumière. Ah, ouh, elle a sauté. Alors, d'accord. Alors, pour vous, on vous dit d'opérer un nettoyage en profondeur dans vos pensées négatives. Vous avez vécu beaucoup de choses lourdes avec votre autre. On vous dit de nettoyer tout ça. Vous avez vécu quoi? Vous avez vécu l'injustice. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre la blessure d'injustice. Ça vous a fait énormément de mal à vous. Et c'est quelqu'un aussi qui vous a mis dans la peur du rejet, la peur de l'abandon. C'est quelqu'un qui a réveillé vos peurs. On vous dit de purifier tout ça, de nettoyer. Oui, vous voyez, à la coupe, on a la servante. Vous étiez toujours dans son ombre, vous vous occupiez de lui, vous prenez soin de lui. Et c'est quelqu'un qui vous rabaissait. C'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, et quelqu'un qui vous a mis dans l'indifférence, qui vous a exclu. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. C'est quelqu'un qui... J'entends par rapport à vos différences, c'est quelqu'un qui vous a exclu. Je vois notamment par rapport au fait. C'est quelqu'un qui vous a exclu. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'indifférence. Là, je vois des personnes qui ont été bloquées, ghostées, mais alors attire l'arigot ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous accusait de tout et de rien. De tout et de n'importe quoi ici.
Et c'est quelqu'un qui, non seulement j'entends qu'il vous a fait subir la blessure de trahison, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi aussi. Pour certains et certaines, hein, pas tout le monde. Hein. À cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de garder confiance en lui, que c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui. C'est quelqu'un de se réconcilier avec sa part d'ombre. C'est quelqu'un qui est en guerre, en dualité avec lui-même. On dit aussi à cette personne de laisser les reproches et les regrets derrière lui et d'écouter son cœur pour être plus léger. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Hein, c'est quelqu'un qui se sent coupable. Ça ressort, là, vous voyez dans ses ombres. On dit aussi à cette personne, bien sûr, d'accepter son côté sombre, mais on demande aussi de s'en détacher. On ne lui dit pas de devenir son ombre. Et c'est quelqu'un qui devient son ombre. C'est quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes énergies. On a vu c'est quelqu'un qui est quand même négatif. Ben, on lui dit de couper les liens avec son ombre pour retrouver son autonomie, son harmonie ici. Et quand il aura fait ça, c'est quelqu'un qui sera sur le bon chemin et on lui dit avance en toute confiance. Voilà. On lui dit aussi de demander à ses anges et à ses guides pour se faire. Mais je ne crois pas que c'est quelqu'un qui est dans le développement personnel. Voilà. Et pour vous, une dernière. Ouais. On vous dit la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps pour vous d'évacuer vos peines. Pour certaines, vous êtes dans une profonde tristesse à cause de cette personne. J'entends, il vous l'a mise à l'envers et ça vous a fait très mal. Et votre solution, c'est quoi? Ben, le retrait, le repli sur vous-même. Vous vous isolez, vous coupez toute agitation extérieure, vous faites votre bulle. Mais, ben, quelque part, le fait de faire ça, ça vous permet de croire en votre capacité et de réussir et d'ouvrir les portes de la réussite hein, par rapport à un projet. C'est très bien. Peut-être pour certains, certaines, c'est comme ça que vous avez fait votre projet qui vous a permis de rebondir ici dans la solitude, de la tristesse peut-être, mais au moins ça vous a apporté ça. Le divin ne vous a pas laissé tomber. On nous parle peut-être encore, regardez, amérindien, ça ressort encore. On me dit pas l'apprendre, mais juste de vous dire le nom. On l'a eu tout à l'heure dans l'oracle des vies antérieures. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera d'origine amérindienne. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On m'a pas dit de prendre la carte, hein. On m'a juste dit de vous montrer le mot. Amérindien. Et on a l'aigle encore derrière, ça vient appuyer. Hein. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui aura lâché sur lui ou sur elle le sentiment de contrôle. C'est quelqu'un qui se... Pas contrôler les autres, hein, c'est quelqu'un qui se contrôlait beaucoup lui-même. La personne qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui se contrôlait beaucoup. Et c'est quelqu'un qui était dans l'autolimitation. Il était prisonnier de lui-même. Mais c'est quelqu'un qui s'est adapté. Qui a retrouvé ses aptitudes et ça lui a permis de se dépasser pour accéder à ce changement. C'est une très belle carte. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Hein. Et c'est quelqu'un, oui, qui a accepté ses défauts et qui a accepté aussi les opportunités qu'il y avait autour de lui. Et ça lui a permis d'accéder au changement. C'est une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle. Regardez. On nous dit encore l'amérindien. Pourtant, j'ai coupé. C'était quelqu'un qui était beaucoup... C'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal aussi. C'est quelqu'un qui ne faisait pas respecter ses limites, qui ne savait pas dire non. C'est quelqu'un qui s'est laissé envahir son espace vital par des personnes toxiques aussi. C'est quelqu'un qui en a pris plein la figure aussi, hein, comme vous. Mais là, cette fois, la carte, on me dit de la prendre. À trop vous attacher au passé, vous oubliez parfois de vivre le temps présent. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, mais c'est quelqu'un qui en a beaucoup pris ici. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est dans la lumière aujourd'hui avec le Mercure. C'est un dieu messager qui vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est éveillé, qui a travaillé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un... Wow, le guerrier, vous voyez, c'est quelqu'un qui a lutté. La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaillera dans les énergies ou en rapport avec ça. Oui, c'est quelqu'un avec le modelage qui est dans la joie. C'est quelqu'un qui cultive l'enthousiasme.
C'est quelqu'un qui est dans la joie, dans la gratitude et dans la bienveillance. Hein. C'est quelqu'un d'équilibré qui a travaillé sur lui, sur elle ici. Et c'est quelqu'un qui a travaillé justement, qui a accepté ses parts d'ombre et ses parts de lumière et qui en a fait un mix. Parce que bien sûr, ça fait partie de nous, c'est un tout. Et justement, ça lui a permis d'utiliser ce pouvoir comme une force créatrice pour se révéler et avancer. C'est très très bien. C'est quelqu'un qui a appris à s'aimer aussi, avec la dépendance et l'aigle. Oui, et l'allègement, c'est ça, le bon génie. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle, avec l'aide aussi du divin et de la ressource, et la confiance. C'est quelqu'un qui a retrouvé confiance en lui ou en elle ici, c'est très très bien. Déblayage, c'est quelqu'un qui a nettoyé le passé aussi, de ce qui le pesait, de ce qu'il avait derrière. C'est très très bien. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là, qui a beaucoup cheminé. C'est très très bien. D'accord. Vous allez rencontrer une personne équilibrée pour ceux et celles qui décideront de mettre fin avec l'autre personne. Si l'autre personne ne travaille pas, j'entends sur lui ou sur elle ici, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y aura des féminines ici qui n'hésiteront pas à tourner le dos, à couper les ponts et à se diriger vers une autre relation, quoi. Mais le fait de faire ce choix, justement, et de se révéler à vous-même, on l'a vu tout à l'heure, de retrouver votre confiance en vous et de vous révéler, de travailler sur vous, ça va vous permettre de faire entrer cette personne dans votre vie. De toute façon, là, j'ai remarqué, ça se répète beaucoup parce qu'on est dans ça, hein, on arrive au dernier trimestre, on y est. Hein. Vous voyez, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Pour certains et certaines, vous vous dites, non, je ne peux pas m'aimer, moi. Vous voyez, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certaines, vous êtes dans des relations contrôlantes, hein. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Pour d'autres, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça doit être pour ceux sur elle qui ont travaillé sur elle. Là, il y a plusieurs messages. Hein. Ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Faites un effort. Vous voyez, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, on est sur d'autres personnes qui sont peut-être, qui ont fait une épreuve, qu'ils ont traversé, voilà, mais la personne, elle a travaillé. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, mais qui aura travaillé sur lui ou sur elle ici. Il y aura une réconciliation. Pour d'autres, non, vous allez vous libérer, vous allez tourner le dos, parce que 51-51. Parce que c'est quelqu'un qui n'aura pas travaillé sur lui ou sur elle, mais en tout cas, il y aura un changement ici. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, oui. Dans les deux cas, hein, visualisez, attirez l'amour. Demandez l'amour et soyez amour. Vous êtes une bonne personne, vous méritez d'être aimé. Voilà. Oui, cette situation vous demande d'avoir la foi avec la confiance ici. Pour certaines, vous n'avez plus de confiance, ça vous en avez marre. Sentiments romantiques. Vos sentiments, pourtant, on nous dit, sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, pour ceux qui sont... Et pour d'autres, on nous dit bien, hein, pour l'autre, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous voyez, pour d'autres, vous voyez les deux messages différents. Mais en tout cas, oui, si cette situation comporte un mariage, dans les deux cas, il y aura une union, hein, un engagement. Là, c'est certain pour les deux. Dans les deux cas, il va y avoir un engagement. Il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il change ici. Si la personne votre autre aura travaillé sur lui, il va avoir un engagement parce que la situation ne pourra pas perdurer, mais ce sera quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier parce qu'il aura fait un travail certain sur lui ou sur elle ici. Pour d'autres, vous allez vous libérer. Cette libération vous permettra de retrouver confiance en vous, de vous affirmer, de retrouver de l'énergie, de la légèreté, confiance en vous, en la vie, en la joie, etc. Et ça va vous permettre justement de faire entrer cette nouvelle personne dans votre vie. Mais dans les deux cas, il y aura un engagement à la clé ici. Et pour certains, comme on a vu au début, c'est ce que je vous ai dit, il y a un enfant. Pour certains et certaines, la dispute, ça avait un rapport avec un engagement, je vois un enfant. Hein. Vous voyez comment ça... Mariage, enfant. Je vois comment on dit, des étapes. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit pour les autres? Voici l'amour de votre vie, l'amour véritable. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En tout cas, tout ça, toutes ces épreuves, tout ce que vous vivez dans les deux cas, c'est voulu. Voilà. Tout simplement. Et on vous dit à la coupe, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Retrouvez confiance en vous et votre amour. Et qu'est-ce qu'on a à la coupe? Exprimez votre amour.
Pour certains et certaines, quand vous allez communiquer avec cette personne, ne soyez pas bloqués. Si vous avez envie de dire des choses, dites-les. Oui, on vous dit lâcher prise, vous voyez. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute façon, si ça doit se débloquer, ça se débloquera. Si cette personne doit travailler sur lui ou sur elle, elle le fera. Si vous devez vous quitter, ben, vous vous séparez, hein, ce sera inévitable ici. Mais et la nouvelle personne entrera dans votre vie, ça se fera aussi. Il n'y a pas de hasard, ça doit arriver, ça arrivera. Voilà, tout simplement. Pour certains et certaines, vous avez des problèmes familiaux à traiter. Vous devez pardonner à vos parents. Votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Peut-être vous n'étiez pas de la même religion, votre mère, votre père n'étaient pas d'accord. En tout cas, ben, on nous dit encore de travailler la loi de l'attraction, toujours attirer, hein, l'amour, toujours. Hein. Mais voilà, de travailler les problèmes familiaux. Oui, pour d'autres, vous allez vous séparer, vous voyez, parce que tout simplement, l'amour n'est pas réciproque. Voilà. Il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc vous allez vous séparer. Mais pour d'autres, vous voyez, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous voyez, quand je prends les cartes, hein, ça... il y a 2 pages qui se dessinent ici, on le voit clairement. Hein. Et vous voyez, vous avez lune de miel, apprécier l'enchantement de vacances ensemble. Pour certains, ben, vous avez besoin de vous rapprocher, de repasser du temps ensemble parce que vous êtes blessé, vous vous êtes abîmé. Donc il faut réparer, et pour d'autres, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, en fait que cela vous parvienne au plus vite, parce qu'on a vu que quand vous allez faire le choix justement de couper, de trancher, de vous reconnecter à vous et à vous-même, et à votre vie aussi, ben ça va, vous attendrez pas longtemps, voilà, la personne va vite entrer dans votre vie. Oui, et on nous dit âme sœur, vous voyez, ce sera votre âme sœur, hein, cette personne. C'est très bien. J'aime bien quand c'est comme ça. C'est rapide, c'est très clair. Voilà. Je vais prendre une carte conseil pour vous parce que j'ai le temps. On est encore sur des rencontres. Hein. Là, il n'y a pas trop de choses à raconter. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle quotidien. Je vais vous donner un petit message. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Pour ceux et celles qui ont été séparés il n'y a pas longtemps, parce que ça peut être une situation qui va arriver, comme une situation qui s'est déjà produite, où vous êtes en plein dedans. En tout cas, ben, ça vous attriste. Hein. Mais ça ne durera pas, on vous dit. Après la pluie vient le beau temps. Sèche tes larmes, ne t'en fais pas. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui. Il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors on vous dit ça, peut-être qu'il y aura une personne autour de vous. Avec le parent, peut-être qu'il y a un parent qui va vous consoler ou qui est loin de vous. Mais oui, si cette personne vous a laissé, vous a traité mal, ben c'est la conséquence de ses actes, pas les vôtres. Voilà. Parce que j'ai beaucoup eu de cartes, vous avez beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup négligé, malmené. Je vois pas de violence plus que ça, mais de ne pas traiter quelqu'un, pour moi c'est pareil. Des fois, ça fait même plus de mal. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va être dans la dépendance affective, hein, la personne que vous laisserez derrière vous, si vous faites le choix de laisser cette personne, qu'il n'y aura pas de retour, parce que je vois des personnes qui vont quand même travailler sur elle, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes on a vu qui allaient se réconcilier. Parce qu'il y en a qui vont vraiment avoir peur de vous perdre, qui vont vraiment se rendre compte de j'allais dire un gros mot, mais enfin de la connerie qu'ils ont faite, quoi. Et ils vont se rendre compte. Et ils vont travailler sur eux. Mais d'autres non. Et ceux-là, ben, vous allez tourner le dos, vous allez partir. Et vous, ben, on va vous mettre une bonne personne sur votre route. Tout simplement. Alors on a vu que c'était une personne brune. Après, je ne sais pas si on peut avoir des indications un peu plus précises. Mais
On vous dit de prendre du recul, que vous traverserez une fatigue passagère. Oui. On revoit encore le conflit qu'on a vu au début du tirage. On nous reparle encore de cette personne qui vous met en relation avec la personne dont vous allez tomber amoureuse ici. Hein. Vous allez le rencontrer par un tiers. Hein. Et l'autre personne, là, on a un message pour votre autre, ben, c'est quelqu'un qui est dans l'adultère, hein, dans les tentations. Hein. Il y a un risque de rupture, de trahison. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un même qui n'arrive pas à vous dire qu'il vous aime ici. Hein. Ben, c'est quelqu'un qui va vous perdre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les conséquences de ses actes. Hein. Oui, on vous dit encore, hein, l'as de cœur, mariage, épanouissement amoureux, conjugal, hein, renouvellement affectif, rencontre. Vous voyez, regardez. On nous le redit encore, hein, par l'intermédiaire de cette personne. Hein. Vous allez être en contact avec quelqu'un qui va vous faire rencontrer une personne nouvelle dans votre vie. Oui, déclaration d'amour. Hein. Mais là, votre ex, il va être très jaloux. Hein. Quand ça va vous arriver, gardez-le pour vous. 0101 quand je vous dis ça, décidément. Moi, c'est une heure qui me... C'est une heure, un miroir qui me suit. 0101, ça me suit. Moi. Ah, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous mettra en valeur. Une personne qui vous vous sentirez bien avec. C'est quelqu'un qui vous fera beaucoup rire. Cette personne. Et ce sera l'aboutissement d'un long voyage, d'une longue recherche sur le plan affectif pour vous. Ce sera une personne... la personne que vous allez rencontrer, ou si vous reprenez la personne qui aura changé, là, qui aura travaillé sur lui, sur elle, ce sera quelqu'un avec qui vous resterez jusqu'à la fin de votre vie. Parce que je vois des personnes, vous avez cherché, et vous cherchez l'accomplissement là dans le domaine amoureux. Vous n'avez plus envie de chercher. Mais par contre, on nous dit pour la personne qui vous fait du mal, qui vous laisse, il y a un signe de malchance certaine. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir son karma, on nous le redit encore. Ah là par contre c'est un message pour moi, tiens, on me dit c'est la personne qui tire les cartes et d'âge moyen, bah signe de chance, bah merci beaucoup. Valet de cœur, bah c'est gentil, je prends. Ben voilà, il n'y a pas trop de choses à dire. Hein. Pour certaines, vous allez... Oui, soulagement, amélioration. Il y aura des retours de personnes du passé, des ex qui auront peur de vous perdre et ça va les faire travailler. Ouais. D'accord. Vous allez vous replier sur vous-même, encore ça ressort pour pouvoir vous décider, parce que ça va être très dur pour vous. Ça nous redit les messages qu'on a eu dans le tirage. Ouais. Vous êtes dans le dilemme, vous êtes situation bloquée, dialogue rompu. Vous allez avoir un déclic, ça va vous faire réagir. Et... c'est ce qu'on a vu dans le tirage, il n'y a pas plus de messages que ça. En tout cas, on vous dit, à la coupe, une dernière carte, j'ai pris pour vous, j'ai pensé à vous. Vous êtes une belle femme, séductrice. Hein. Pour certaines, vous travaillez dans le milieu médical, on me dit. Mais faites attention, il y aura peut-être quelqu'un de votre famille qui ne sera pas d'accord avec vos projets. Donc gardez votre rencontre, ou si vous vous remettez avec la personne avec qui vous étiez, parce que vous estimez, vous, qu'il a assez travaillé sur lui ou sur elle et que votre amour est toujours présent, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, ça regarde personne, cette personne ne sera pas d'accord. On nous parle aussi d'une personne féminine qui ne sera pas d'accord. Vous, en tout cas, on vous dit que vous êtes une très belle femme charismatique, que vous avez beaucoup de charme, beaucoup d'élégance. Voilà. C'est un petit message annexe à la coupe qui est venu, je vous le donne.
Je vous remercie. Ah, je vais vous redonner vite fait les signes qui sont concernés par la guidance. Si en plus ça vous parle et que vous avez votre signe, ou ceux de la personne, ou votre ascendant, descendant, lunaire, vénusien, c'est que c'est à 1000 milliards de pourcents pour vous, mes chères belles âmes. Je vous adore. Ça, c'est vrai, je vous adore. Alors, on a le bélier, le cancer, le taureau, le gémeaux, le sagittaire et le petit scorpion qui suit. Voilà. En tout cas, je vous remercie toujours pareil pour vos agréables messages, pour le temps que vous passez à m'écouter, pour vos soutiens, pour vos dons. Pour également... c'est bizarre, on vient encore de me faire regarder le très bientôt. Là, il y a quelque chose qui va arriver bientôt, hein, rapidement. Suis ton cœur, on me dit. D'accord. En tout cas, je vous... excusez-moi, je reviens à vous. Je vous remercie, pareil, de votre soutien, du temps que vous me consacrez également. N'hésitez pas donc à liker, partager, activer la petite cloche de notification, comme ça vous saurez que à chaque guidance, quand je fais une publication, voilà, ou même pour des posts, etc. Je vous remercie également pour les petits messages, pour les posts que je publie chaque matin et chaque fin d'après-midi. Également pour les messages aussi dans la communauté, vous êtes tous très gentils, très bienveillants. Également merci pour les retours, toujours pareil que je reçois. Prenez bien soin de vous, priorisez-vous. Pour ceux qui ont retrouvé leurs autres, qui a eu des retours, prenez soin de votre couple. C'est là, je le dirai jamais assez, hein, l'amour c'est la plus belle chose qu'il y a sur Terre et c'est la seule qui n'est pas pérenne. Enfin pérenne, je veux dire, qui ne s'abîme pas dans le temps, je veux dire, au contraire, elle se bonifie avec le temps. Le reste, ça se périme, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le reste, ça se périme, ça reste pas dans nos vies. Tout ce matériel qu'il y a autour de nous, même la santé ne reste pas, même la beauté ne reste pas. Mais l'amour, elle, je veux dire, c'est la seule chose qui est pérenne, voilà, excusez-moi, qui reste, même au-delà. Donc prenez bien soin de vous, de vos autres. Pour ceux qui le rencontreront, ne dites rien à personne, votre vie privée ne regarde personne. Concentrez-vous sur vos projets. Pour ceux qui ont des projets perso, individuels, des projets pour vous, pour votre carrière, pareil, taisez-vous, gardez-le pour vous. Pour ceux qui ont des projets avec votre autre, ou que vous vous remettez avec votre ex parce que vous estimez qu'il a travaillé sur lui, sur elle, ou que vous rencontrez une nouvelle personne, que vous avez des projets de vie commune, etc., mariage, bébé, enfant, gardez-les pour vous. Ça ne regarde personne. Maintenant, on est dans une ère, malheureusement, où les gens sont devenus très toxiques, très malveillants. On a encore vu l'œil ce soir. Donc, vraiment, restez dans la prière, la foi. Protégez-vous, nettoyez vos énergies, votre maison, encens, sel, tout ça, prière. N'hésitez pas. Soyez dans l'amour et dans la gratitude. Écoutez votre cœur. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle page de vie. Je vous embrasse, à bientôt. Passez une très belle nuit ou une très belle journée selon le moment auquel vous regardez cette guidance, peu importe où vous vous trouvez sur le globe. Je vous envoie de très belles énergies et toutes mes meilleures pensées. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.